Comment se débrouiller à la douane en Russie? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer le vocabulaire nécessaire pour te débrouiller à la douane dans des pays russophones. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre comment tu pourrais te débrouiller en russe à la douane. La douane, en russe, c'est таможня. Таможня. Et le contrôle de douane, c'est таможенный контроль. Таможенный контроль. Par exemple, я должен пройти таможенный контроль. Je dois passer le contrôle de douane. Я должен пройти таможенный контроль. Et le contrôle des passeports, c'est паспортный контроль. Паспортный контроль. Le passeport en russe, c'est паспорт. Паспорт. Par exemple, вот мой паспорт. Вот мой паспорт. Voici mon passeport. Вот мой паспорт. Parfois, à la douane, on a besoin de faire une déclaration en douane. Et en russe, c'est таможенная декларация. Таможенная декларация. Vas-y, on va prononcer par syllabes, je comprends que ça peut être difficile. Таможенная декларация. Таможенная декларация. Le billet d'avion, c'est aviabillet. Aviabillet ou tout simplement billet. Par exemple, moi, je prononce le plus souvent à l'aéroport billet. Parce que quand on est à l'aéroport, on comprend très bien que quand un agent de l'aéroport nous demande un billet, ça va être forcément un billet d'avion. Donc, pas besoin de prononcer tout le mot aviabillet. Tu peux prononcer tout simplement billet et tout le monde va te comprendre. En passant la douane, un agent de douane peut te demander « Покажите, пожалуйста, ваш паспорт». Покажите, пожалуйста, ваш паспорт. Et ça signifie « Votre passeport, s'il vous plaît». Покажите, c'est montrer. Пожалуйста, s'il vous plaît, et ваш паспорт, votre passeport. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт. À cette demande, tu peux répondre Вот мой паспорт. Voici mon passeport. Вот мой паспорт. Une autre question de douanier, c'est Какова цель вашей поездки? Какова цель вашей поездки? Quel est le but de votre voyage? Какова цель вашей поездки? Pour répondre, tu peux employer Цель моей поездки – tourisme. Le but de mon voyage, c'est le tourisme. Цель моей поездки – tourisme. Ou par exemple, Цель моей поездки – работа. Le but de mon voyage, c'est le travail. Цель моей поездки – работа. Si tu es venu en Russie pour des affaires. Une autre question souvent employée par les douaniers, c'est Где вы будете жить? Где вы будете жить? Où est-ce que vous allez vivre? Где вы будете жить? Pour répondre, il faut indiquer la ville où tu vas t'arrêter. Par exemple, Где вы будете жить? Où est-ce que vous allez vivre? Я буду жить в Москве. Je vais vivre à Moscou. Я буду жить в Москве. Ou Я буду жить в Санкт-Петербурге. Я буду жить в Санкт-Петербурге. Une autre signification possible de la question где вы будете жить, c'est où vous allez vivre en tant que chez des amis ou bien dans un hôtel. Voici les exemples des réponses. Я буду жить в отеле. Je vais vivre dans un hôtel. Я буду жить в отеле.
Une autre variante, я буду жить у друзей. Je vais vivre chez des amis. Я буду жить у друзей. Я буду жить в хостеле. Je vais vivre dans une auberge de jeunesse. Я буду жить в хостеле. Ou bien une autre variante, c'est я снял au masculin ou я сняла au féminin квартиру. J'ai loué un appartement. Я снял, si c'est un homme qui le prononce, ou я сняла, si c'est une femme qui dit квартиру. J'ai loué un appartement. Si tu viens en Russie avec l'invitation d'un russe, les douaniers peuvent te demander покажите ваше приглашение. Покажите ваше приглашение. Montrez votre invitation. Покажите ваше приглашение. Pour répondre, tu peux utiliser вот мое приглашение. Вот мое приглашение. Voici mon invitation. Покажите ваше приглашение. Вот мое приглашение. Les douaniers peuvent également te poser la question сколько дней вы останетесь в России? Сколько дней вы останетесь в России? Combien de jours allez-vous rester en Russie? Сколько дней вы останетесь в России? Pour répondre, tu peux employer Я останусь в России на неделю. Je resterai en Russie pendant une semaine. Я останусь в России на неделю. Ou bien на 10 дней. Я останусь в России на 10 дней. Je resterai en Russie pour 10 jours. Une autre option, c'est Я останусь в России на 2 недели. Je resterai en Russie pour 2 semaines. Я останусь в России на 2 недели. Un douanier peut aussi te demander avec un visage très sérieux У вас есть что декларировать? Avez-vous quelque chose à déclarer? У вас есть что декларировать? Si tu n'as rien à déclarer, tu réponds tout simplement Нет, нет, non. Ou si tu as quelque chose à déclarer, il faut répondre oui, да. Les douaniers les plus curieux peuvent te demander В вашем багаже есть? Avez-vous dans les bagages? В вашем багаже есть оружие, des armes. Оружие, наркотики, наркотики, les drogues. Наркотики, деньги, деньги, l'argent. Si un douanier n'est pas satisfait de ta réponse, il peut te demander d'ouvrir tes bagages. Et en russe, il va te dire Откройте, пожалуйста, ваш багаж. Откройте, пожалуйста, ваш багаж. Ouvrez s'il vous plaît vos bagages. Et voici les possibilités des bagages. Ça peut être par exemple сумочка. Сумочка. Сумочка, c'est le sac à main. Сумочка. Ça peut être également сумка. Сумка. Сумка, c'est un sac plus grand. Сумка, comme ça parfois. Сумка. Ça peut aussi être рюкзак. Рюкзак. Рюкзак, c'est le sac à dos. Рюкзак. Ça peut être une valise. Et une valise, c'est чемодан. Чемодан. Pour dire une mallette, on emploie également чемодан. Quand tu vas terminer le contrôle douanier, tu vas passer dans la file verte. Et la file verte, c'est зеленый коридор. Зеленый коридор. Si un autre agent de l'aéroport va te poser des questions, tu peux répondre Мне сказали, что это можно взять с собой. On m'a dit qu'on peut le prendre avec soi. Мне сказали, что это можно взять с собой. Alors, c'était le vocabulaire nécessaire lors d'un contrôle douanier. Mes élèves me demandent souvent si c'est difficile ou si c'est dangereux de passer un contrôle douanier en Russie. Je vais te dire que c'est ni dangereux, ni difficile.
c'est presque la même chose que dans d'autres pays. La seule différence, c'est que les agents de la douane, les douaniers, ils peuvent garder une mine très sérieuse, et même moi, parfois, j'ai peur d'eux quand ils gardent le visage comme ça. Mais ce n'est pas grave, c'est leur travail, ils doivent être sérieux, concentrés, pour veiller à notre sécurité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire de cette leçon dans la description, c'est juste en bas. Dans la description de la vidéo, il y a également les liens vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue russe de façon plus efficace et rapide. Il y en a notamment le cours intensif Voyage en Russie, grand guide de conversation. Tu pourras retrouver là-bas toutes les phrases dont tu pourrais avoir besoin lors de tes voyages en Russie. Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ces cours gratuits de russe que je publie régulièrement sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit virement sur mon compte PayPal. Le lien vers mon compte PayPal se trouve également dans la description de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou en m'écrivant un mail. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis, до свидания, au revoir.